Est-ce que oui ou non, demande-t-il, les impôts vont augmenter en 2012? Alors, d'abord un mot sur la réforme annoncée à droite. Je rappelle quand même que la droite est au pouvoir depuis 2002. Et je commence à en avoir assez des discours sur le thème « si ça va mal, c'est la faute aux socialistes ». Et attention, attention, vous savez, on va faire des formidables réformes en 2012. Ça va faire bientôt 5 ans que Nicolas Sarkozy est là. Pourquoi n'a-t-il pas fait ces formidables réformes depuis 4 ans? Bien, alors, il n'y aura pas une augmentation d'impôts pour les gens en situation de pauvreté, qui d'ailleurs ne payent pas d'impôts sur le revenu, pour les ouvriers, les employés et la majorité des classes moyennes. Il y aura, avec notre projet, une augmentation d'impôts d'abord sur le capital, sur les revenus du capital, sur les revenus de la spéculation et sur les couches les plus riches qui profitent de ces fameuses niches fiscales qui permettent à des gens de payer très peu d'impôts alors qu'ils ont de gros revenus. Comment allez-vous financer toutes les mesures du Parti socialiste, notamment les emplois jeunes? On dit que ça va coûter relativement cher, tout en réduisant la dette. Alors, les emplois jeunes ne coûteront pas extrêmement cher. On parle de 300 000 emplois. Je rappelle que c'est une mesure qui a marché, contrairement à ce qu'on raconte. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, ces jeunes ont trouvé une insertion durable dans l'entreprise privée, dans une collectivité ou dans l'éducation nationale. Et donc, c'est une mesure qu'il faut reprendre. C'est de l'ordre de quelques milliards d'euros. Vous savez, on a, suivant la Cour des comptes, 140 milliards d'euros de niches fiscales et sociales, c'est-à-dire davantage accordés aux contribuables, généralement les plus aisés, sans qu'on ait forcément une contrepartie pour l'emploi. Si vous supprimez un certain nombre de choses, comme un dispositif absurde et choquant qui permet à des très grandes entreprises de ne payer pratiquement pas d'impôt sur les sociétés. Je crois que Total ne paye pas d'impôt sur les sociétés alors qu'ils ont 11 milliards d'euros de bénéfices. En tout cas, la moyenne des entreprises du CAC 40 paye 10% d'impôt sur les sociétés. Vous récupérez de l'argent. Si vous supprimez des exonérations de TVA qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, je pense à la restauration et l'hôtellerie, vous récupérez 5 ou 6 milliards d'euros. Si vous supprimez des dispositifs qui, quand vous investissez dans le logement, vous permettent de diminuer vos impôts sans qu'on ait la garantie d'avoir des logements qui conviennent, vous avez 5, 6, 7 milliards d'impôts gagnés. Donc, il n'y a pas de problème de financement si nous sommes raisonnables. C'est-à-dire, nous ne disons pas on va recruter à tout va. Nous ne disons pas on va pouvoir augmenter très rapidement le pouvoir d'achat. Et nous devons, c'est le choix du projet socialiste, consacrer la moitié de nos marges de manœuvre à diminuer la dette. Mais je vous assure que sur les niches fiscales et sociales, on a quand même de quoi voir venir.